Voilà, on vous a présenté toutes les nouveautés majeures, en tout cas 2020 et sur ce salon EICMA 2019. Et s'il y a bien 10 motos à retenir, et en oubliant même les concepts, il y a vraiment 10 modèles qui ont retenu toute notre attention, que vous allez retrouver également de façon très détaillée au niveau des vidéos, mais également sur le site. Attention, c'est parti, 11, 10, c'est parti. Il y a une grosse nouveauté chez Yamaha, et bien c'est cette nouvelle Tracer 700. Une Tracer 700 que l'on avait testée dans sa version GT sur le repère des motards. Donc vous pouvez retrouver l'essai en vidéo. Mais du coup c'est son style qui a particulièrement évolué avec cette version 2020. Et notamment une face avant avec ses yeux et ses phares lenticulaires à l'avant qui la différencie particulièrement de son ancienne prédécessrice, alors que comparativement, la Tracer 900 n'a pas évolué cette année. On vous en parlait déjà sur le EICMA de l'année dernière, la RS 660. Qu'est-ce que c'est la RS 660 ? Vous prenez la hyper sportive RSV4, 1000 cm3, vous la descendez en 660, j'exagère à peine. Ici on a un bicylindre qui anime cette machine, mais une machine qui développe 100 chevaux pour 169 kg. Et c'est vraiment très sympathique de voir arriver une 600 cm3 sur le marché, alors que c'est plutôt un segment qui est en voie de disparition de façon générale. Et bien là voilà cette fameuse V-Strom 1050, une V-Strom 1050 qui s'inspire effectivement de l'ancienne DR, avec cette espèce de bec de canard si spécifique à ce que l'on appelait le Big DR. Mais au-delà de ça, il y a eu de grosses évolutions, aussi bien sur le moteur que sur la partie cycle, et également toute la partie électronique, car ce à quoi on assiste avec cette 1050, eh bien c'est toute l'arrivée de l'électronique, d'un ride-by-wire, avec des modes de conduite, et puis presque naturellement, ou en tout cas c'est la mode, l'arrivée d'un écran TFT à l'avant pour avoir encore plus d'informations. Aujourd'hui sur le marché, si vous voulez un roadster de 200 chevaux, avec 138 Nm de couple pour un poids très très bas, et bien c'est cette machine qu'il faut regarder. On vient de passer près d'une heure avec les designers, avec le fameux style Tsugomi que l'on retrouve notamment à l'avant, avec toutes les difficultés techniques qu'ont eu les designers et les techniciens aussi pour arriver à mettre toute la partie frontale et toute la partie technique et électronique à l'avant, avec un style par contre que l'on retrouve très affiné ici, des coloris qui changent relativement peu, où on retrouve une grosse partie de noir, mais avec un cadre qui change soit en vert, soit en rouge, soit en noir, avec uniquement quelques pointes de vert si nécessaire. Et derrière, eh bien, on retrouve tout ce qui a fait le succès de la précédente H2. Ici, il s'agit de la bobber TFC. TFC, pourquoi ? Pour Triumph Factory Custom, c'est-à-dire des séries limitées et customisées de façon globale. Alors, seulement 750 exemplaires chez Triumph, ce qui explique également que ce modèle grimpe en termes de tarification, puisqu'on dépasse les 19 000 €. Mais ce qui est important avec la série TFC, et contrairement à ce que se contentent de faire d'autres constructeurs moto, il ne s'agit pas simplement d'une série limitée avec quelques accessoires, mais d'une série limitée qui travaille également sur le moteur, avec ici 10 chevaux de plus et 4 Nm supplémentaires. S'il y a une grosse nouveauté pour 2020 chez Indian, à la surprise, parce qu'on ne s'attendait pas à revoir ressortir un très gros custom, en l'occurrence ici un bagger, c'est l'Indian Challenger. L'Indian Challenger, on pourrait également se dire que c'est une énième utilisation ou déclinaison, soit de la Chieftain, soit de la Roadmaster. Des modèles que vous avez pu voir en essai, notamment vidéo sur le repère, mais non, ici on a une vraie nouvelle machine, tant au niveau du cadre, mais surtout du moteur. Et oui, ici la Challenger bénéficie du tout dernier moteur Indian, en l'occurrence le V-Twin Power Plus, qui développe 121 chevaux. Et pourquoi on parle de chevaux ? Parce que ce sont des valeurs qui sont bien plus importantes que d'habitude, même si objectivement quand on conduit un custom ou un gros bagger, on ne cherche pas obligatoirement à avoir de la puissance et des chevaux, mais surtout du couple, et du couple, elle n'en manque pas. La 890 qui vient donc
arriver entre la 790 et la 1290. C'est assez impressionnant parce que désormais la gamme KTM s'élargit depuis la 125, depuis la 390 et puis des modèles qui sont en train d'arriver également absolument chez Husqvarna, le petit frère ou le grand frère au choix, mais en tout cas la société sœur de KTM puisque ça fait partie du même groupe. Une nouveauté du coup qui arrive alors qu'on attendait plutôt une 790 R Duke R cette année, ben non, c'est une 890 R qui arrive avec 120 chevaux. Et 120 chevaux pour une moto très légère, 166 kg. Bon ok, c'est 166 kg à sec, mais 184 kg tout plein fait. Mais malgré tout, quasiment 120 chevaux, 119,3 chevaux pour être précis, pour ce poids plume. Voilà qui est pour moi la bonne balance entre la puissance, un poids plume et surtout une maniabilité fantastique. On vous a déjà parlé du Roadster F900 chez BMW. Il est décliné dans sa version sport, trail sportif avec ce F900 XR qui en fait est très très proche en look de S1000 XR, mais ici on est bien sur le même bicylindre car en fait ce trail sportif partage la même chose. Donc le bicylindre de 895 cm3 eh bien, ici développe 105 chevaux pour 92 Nm, un poids qui reste raisonnable vu la cylindrée avec ses 219 kg et chose intéressante par rapport aux 800 qui avaient leur version A2, eh bien, le 900 cm3 dispose également de cette version A2 disponible très très bien pour les jeunes permis. La grosse nouveauté que tout le monde attendait pour 2020, eh bien, c'est cette Street Fighter déclinée en version V4 et en version V4S. Comme son nom l'indique, c'est un 4 cylindres. Comme son nom l'indique également, la Street Fighter est directement héritée de la Panigale V4 et de la Panigale V4S. On retrouve donc des machines qui sont vraiment issues directement de la Superbike avec une puissance démoniaque, j'irais dire jusqu'à 208 chevaux pour un poids plume de 199 kg avec, comme un petit peu sur la Superbike, un petit peu moins haute, mais une selle qui est quand même à 845 mm de hauteur, ce qui est assez élevé. La Fireblade, c'est la sportive chez Honda. C'est aussi une génération de CBR depuis aujourd'hui. La 125, les 300, les 500, les 650, les 1000. Déclinée en roadster naturellement avec la CB 1000R, mais c'est surtout cette CBR 1000 RR-R. Et je n'oublie pas un seul R, puisque effectivement cette année, on parle de triple R. Il faut dire que Honda a fait un pas en avant cette année. Pourquoi ? Eh bien parce que chez Honda, depuis des années, on parlait plutôt de total control. Et s'il y avait une caractéristique essentielle des sportives Honda, eh bien c'était qu'elles étaient faciles d'accès pour le commun des mortels, le commun des motards comme nous. Je prenais une 600 CBR, je prenais une 1000 CBR sur piste. C'était facile, exploitable facilement, mais ce n'était pas le top de la puissance et les pilotes en voulaient encore plus. Du coup, Honda cette année rompt un peu avec cette tradition du total control et puis pousse la puissance. Et oui, une moto chez Aston Martin, on ne s'y attendait pas. Voici cette fameuse Aston Martin réalisée par Broad Superior. L'idée c'était, on s'est rencontré avec Aston Martin en fait, où c'est tout de suite parti sur le côté passion parce que des leaders chez eux étaient motards et on a convergé très vite vers l'idée de faire quelque chose ensemble. Et donc si vous voulez, on s'est très vite dit on va faire une moto. Et pour aller vite et bien et se faire plaisir, on a fait une moto, on a fait un concept exclusif, sans visée d'homologation. Ça permet de dessiner une moto très sculpturale, ça permet de faire voilà, une moto plutôt sportive. Voilà, il y a une approche carrosserie automobile qu'on trouve fabuleuse, parce que c'est des courbes, une façon de traiter les formes qui est vraiment très nouvelle. Et c'est à la fois un peu un café rasseur, à la fois une sportive, c'est un concept complètement nouveau.